Ce jour-là, il pleuvait, il faisait froid et mauvais. Impossible d'aller dehors, il pleuvait encore et encore. J'étais assis avec Sally, on regardait tomber la pluie, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Trop froid pour la bicyclette, trop mouillé pour les raquettes. Au lieu de jouer au ballon, il fallait rester à la maison. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était rester assis, 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 assis. C'était à mourir d'ennui. Quelle plaie cette pluie! Soudain, il y eut un grand boom. À ce boom, nous avons bondi. Et nous l'avons vu. Il posait le pied sur le paillasson, et nous l'avons vu, le chat chapeauté dans notre maison. Puis il nous a dit: Pourquoi restez-vous assis? C'est vrai, le soleil est caché, mais la journée n'est pas gâchée. Et laissez-moi vous dire que nous allons bien rire. Vous allez être épatés, dit le chat chapeauté. Je connais des jeux charmants qui plairaient beaucoup à votre maman. Sally et moi, nous ne savions pas quoi répondre au chat, car maman n'était pas là. Soudain, notre poisson a crié: Non, non, il doit s'en aller. Dites au chat chapeauté que vous ne voulez pas jouer. Il ne doit pas être dans le coin quand votre maman est loin. Allons, allons, dit le chat, n'ayez pas peur comme ça. Mes jeux ne sont pas méchants. Vous verrez, ils sont amusants. J'en connais un vraiment super qui s'appelle Poisson tête en l'air. Faites-moi descendre, crie le poisson. Vous êtes complètement fou. Faites-moi descendre, crie le poisson. Je vais me casser le cou. N'aie pas peur, dit le chat. Avec moi, tu ne risques rien. Sois tranquille, dit le chat. Regarde, je te tiens bien. Je peux aussi tenir un livre et une tasse en équilibre avec un ballon en dessous. Mais attendez, ce n'est pas tout. Maintenant, regardez-moi, dit le chat. J'ai une tasse et un gâteau tout en haut de mon chapeau, et du lait sur un plateau et 2 livres à la fois, et un bateau en bois. Regardez-moi, je peux même sauter sur le ballon. Magnifique, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Maintenant, regardez-moi, dit le chat. On s'amuse comme des fous. Moi, je ris bien, pas vous? Je peux tenir le lait, la tasse et le gâteau, un bonhomme sur le bateau et le poisson sur un râteau. Je peux tenir des livres rouges et bleus et un éventail au bout de la queue. Et bien sûr, j'ai le ballon en dessous. Mais attendez, ce n'est pas tout. Au moment où il disait cela, le chat tomba la tête en bas. Cela fit boum et patatras. Nous avons vu juste devant nous tous les objets tomber d'un coup. Notre poisson tomba dans une théière. Il cria très en colère: Il n'y a pas de quoi être fier, ce n'est pas drôle du tout. J'ai failli me casser le cou. Non, je n'aime pas ce jeu, même pas un tout petit peu. Regardez le résultat, dit le poisson au chat. Regardez cette maison. Vous voyez, j'avais raison. Vous avez nettoyé le bateau, vous avez écrasé le gâteau, vous avez tordu le râteau. Vous ne devriez pas être dans le coin quand leur maman est loin. Vous allez partir, oui ou non? Cria le poisson. Mais j'aime être ici. J'adore être ici, dit le chat chapeauté au poisson prisonnier. Il n'est pas question que je quitte cette maison, et même, je vais vous montrer un autre jeu que j'aime. Sans rien ajouter, le chat chapeauté partit et revint aussitôt avec un coffre sur le dos. C'était un coffre en bois roux, fermé par un crochet et un clou. Regardez, dit le chat, regardez bien ce jeu-là. Il grimpa dessus et il fit un salut. Ce jeu s'appelle Rire en boîte, dit le chat chapeauté. Là-dedans, il y a 2 bidules que je vais vous montrer. Vous allez adorer. Attention, je vais ouvrir et vous allez découvrir 2 bidules qui font rire. Ils s'appellent Bidule 1 et Bidule 2. Surtout, n'ayez pas peur d'eux, ils veulent seulement s'amuser. Le chat leva le crochet et les bidules sortirent comme des fusées. Ils dirent: Bonjour, bonjour. Voulez-vous nous serrer la main? Nous sommes Bidule 2 et Bidule 1. Sally et moi, nous ne savions pas quoi faire. Alors nous avons serré la main de Bidule 2 et de Bidule 1. Mais notre poisson a dit: Non, non, pas de bidule à la maison. Ils ne devraient pas être dans le coin quand votre maman est loin. Surtout, ne les laissez pas faire, dit le poisson dans la théière. N'aie pas peur, petit poisson, dit le chat polisson. Mes bidules sont de bons bidules. Ils sont sages comme des images. Ce serait dommage qu'ils restent dans leur cage, car ils vont vous faire rire, ça je peux vous le dire.
Et maintenant voici un jeu charmant, concours de cerfs-volants. Ah non, dit le poisson, pas dans la maison, du cerf-volant. Mais quelle idée! Ils vont tout déranger, ils vont tout saccager. Non, je n'aime pas ce jeu, même pas un tout petit peu. Sally et moi nous sommes allés voir les bidules courir dans le couloir. Ils renversaient les vases, les miroirs. Ces bidules qui étaient si sages abîmaient tout sur leur passage. Et pif et paf, et paf et pif. Ils couraient comme des fous. Les cerfs-volants s'accrochaient partout. L'un attrapa une robe à pois, l'autre cogna le lit en bois. C'était le bazar dans la chambre de maman, et les bidules s'amusaient follement. Après, c'est devenu encore pire. Ils ont tout jeté par terre, ils ont tout lancé en l'air. Ils ont renversé les tables, c'étaient des petits diables. Alors j'ai dit, ce jeu ne me plaît pas. Quand maman verra ça, qu'est-ce qu'elle dira? Soudain, notre poisson a crié. Votre maman revient. Regardez. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça ne va pas la faire rire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça ne va pas lui plaire. Quand elle verra cette foire, elle sera dans une colère noire. Faites quelque chose, dit le poisson. Elle arrive. Vous avez entendu? Elle arrive. Nous sommes perdus. Ces deux bidules ont tout cassé. Il faut s'en débarrasser. Aussitôt, je suis allé chercher mon filet. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Il fallait que je les attrape. Il ne fallait pas qu'ils m'échappent. D'un coup, j'ai baissé mon filet. Hurrah! Les bidules étaient prisonniers. Alors j'ai dit au chat, maintenant ça suffit. Maintenant tu m'obéis. Tu prends tes bidules avec toi et ensuite tu t'en vas. Ah bon? Dit le chat. Vous n'aimez pas mes bidules? Vous ne les trouvez pas sages? Quel dommage! Quel dommage! Avec des larmes plein les yeux, le chat enferma bidule 1 et bidule 2. Puis il partit, l'air malheureux. Bon débarras, dit le poisson. Il est parti, il n'y a plus de danger. Mais comment faire pour tout ranger? Il y a un bazar terrible. Tout ranger, c'est impossible. Et là, devinez qui arriva? Le chat. Rassurez-vous, je rangerai tout, dit le chat chapeauté, car je vous ai apporté un truc qui va vous épater. Incroyable! En un clin d'œil, il a ramassé tout ce qui était tombé. Il a ramassé le gâteau, et le râteau, et le bateau, et les livres, et le poisson, et le lait, et la tasse. Il a tout remis à sa place. Puis il a fait un grand salut, et on ne l'a plus jamais revu. Quand notre maman est rentrée, elle a dit « Racontez, vous avez passé une bonne journée ?» Nous étions gênés, forcément. Est-ce qu'il fallait vraiment tout raconter à maman? Que fallait-il qu'on fasse? Et toi, tu aurais fait quoi à notre place?